Le long chemin de Yacine. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre une belle leçon. Restez bien attentifs, car ce qui suit pourrait vous concerner directement. Yacine, un jeune passionné de tissage, rêvait de créer les plus beaux tapis du royaume. Encouragé par son père, un tisserand renommé, il persévérait malgré son manque d'expérience. La patience est la clé du succès, mon fils. Mais souviens-toi, elle est amère avant d'être douce. L'épreuve de l'apprentissage. Dès son plus jeune âge, Yacine passait des heures à observer son père, tentant de reproduire ses gestes précis. Mais malgré tous ses efforts, ses tapis étaient toujours imparfaits. Les motifs étaient maladroits, les couleurs mal assorties, et parfois, le tissu se déchirait sous ses doigts impatients. Un jour, frustré par son échec, il s'écria « Père, je n'y arriverai jamais. Pourquoi apprendre si c'est si difficile ?» Son père lui répondit calmement « Regarde cette graine de dattier. Plante-la aujourd'hui et attends. Chaque jour, arrose-la sans relâche, protège-la du vent et du soleil brûlant. Mais sache une chose, un dattier met des années à donner ses premiers fruits. Serais-tu assez patient pour attendre ce jour ?» Yacine baissa la tête, réfléchissant aux paroles de son père. Les années de dévouement. Décidé à persévérer, il se leva chaque matin avant l'aube pour tisser. Ses mains devinrent plus sûres, ses motifs plus harmonieux. Il accepta ses erreurs comme des leçons et comprit que l'excellence demandait du temps. Avant de poursuivre, si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, abonnez-vous dès maintenant, laissez un like et un commentaire. Cela aide l'algorithme à reconnaître notre travail et à le faire découvrir à encore plus de monde. Les années passèrent et Yacine devint un maître tisserand. Un jour, un riche marchand vint au village à la recherche du plus beau tapis pour le palais du sultan. Il examina les œuvres de nombreux artisans, mais c'est devant le tapis de Yacine qu'il s'arrêta. Les motifs racontaient une histoire, les couleurs dansaient avec une parfaite harmonie. Émerveillé, le marchand déclara « Ce tapis est une œuvre d'art. Qui l'a tissé ?» Fier et ému, Yacine répondit « Moi, avec des années de patience. » Le marchand acheta son tapis à un prix exceptionnel et promit de lui passer d'autres commandes. Ce jour-là, Yacine comprit alors que son père avait raison. La patience est amère, mais son fruit est doux. Et ainsi son nom fut connu dans tout le royaume comme celui du plus grand tisserand, rappelant à tous que le succès vient à ceux qui savent attendre et persévérer. La morale de l'histoire. La réussite ne vient pas immédiatement, mais chaque effort et chaque épreuve sont une étape vers une grande récompense. Si cette histoire vous parle, abonnez-vous et soutenez-moi avec un like, un partage, un commentaire. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Le pouvoir de loi de l'attraction. L'histoire de Sarah. Quand la loi de l'attraction change une vie, Sarah était une jeune femme pleine de rêves, mais elle avait un problème. Rien ne semblait fonctionner dans sa vie. Elle enchaînait les échecs, que ce soit dans son travail, ses relations ou ses projets personnels. Chaque matin, elle se réveillait avec cette pensée. Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que tout semble si difficile ? Un jour, alors qu'elle était assise seule dans un café, une vieille dame s'approcha et lui dit avec un sourire « Ma chère, tu attires exactement ce que tu ressens et ce que tu crois. » Intriguée, Sarah la regarda avec confusion. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle. La vieille dame lui tendit un petit carnet et lui dit « Pendant une semaine, écris uniquement ce que tu veux voir dans ta vie, mais comme si c'était déjà arrivé. Écris avec gratitude, comme si c'était réel, et surtout ressens-le. » Sarah, sceptique mais curieuse, décida de jouer le jeu. Le début du changement. Chaque matin, elle ouvrait son carnet et écrivait « Je suis entourée de belles opportunités professionnelles. Je suis en pleine confiance et j'attire des gens bienveillants. L'univers me guide vers la réussite. » Au début, cela lui semblait étrange. Mais au bout de quelques jours, elle commença à ressentir un changement en elle. Elle se surprenait à sourire plus souvent,
à se tenir plus droite, à parler avec plus d'assurance. Une semaine plus tard, quelque chose d'incroyable arriva. Alors qu'elle se promenait dans un parc, un ancien collègue l'interpella. Ils discutèrent et il lui parla d'un poste dans une entreprise qu'elle avait toujours rêvé d'intégrer. Elle postula sans trop y croire et quelques jours après, elle décrocha l'entretien, puis le job. Mais ce n'était pas tout. En changeant son état d'esprit, elle avait aussi attiré de nouvelles personnes positives dans sa vie. Ses relations devenaient plus harmonieuses et elle réalisait que son énergie intérieure influençait tout autour d'elle. La révélation Sarah comprit alors une vérité essentielle. Ce que tu penses et ressens, tu l'attires dans ta vie. Elle n'attendait plus que la vie lui apporte du positif. Elle décidait de le créer. Et toi, que racontes-tu à l'univers chaque jour? Es-tu en train d'attirer ce que tu veux ou ce que tu crains? La loi de l'attraction fonctionne toujours, que tu en sois conscient ou non. Alors pourquoi ne pas commencer, dès aujourd'hui, à attirer la vie que tu mérites? Si cette histoire vous captive, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains récits. Et si vous aimez, un petit like et un partage, ça m'aide énormément à continuer à vous raconter encore plus d'histoires passionnantes. À très bientôt. Le long chemin de Yacine. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre une belle leçon. Restez bien attentifs, car ce qui suit pourrait vous concerner directement. Yacine, un jeune passionné de tissage, rêvait de créer les plus beaux tapis du royaume. Encouragé par son père, un tisserand renommé, il persévérait malgré son manque d'expérience. La patience est la clé du succès, mon fils. Mais souviens-toi, elle est amère avant d'être douce. L'épreuve de l'apprentissage. Dès son plus jeune âge, Yacine passait des heures à observer son père, tentant de reproduire ses gestes précis. Mais malgré tous ses efforts, ses tapis étaient toujours imparfaits. Les motifs étaient maladroits, les couleurs mal assorties, et parfois, le tissu se déchirait sous ses doigts impatients. Un jour, frustré par son échec, il s'écria « Père, je n'y arriverai jamais. Pourquoi apprendre si c'est si difficile ?» Son père lui répondit calmement « Regarde cette graine de dattier. Plante-la aujourd'hui et attends. Chaque jour, arrose-la sans relâche, protège-la du vent et du soleil brûlant. Mais sache une chose, un dattier met des années à donner ses premiers fruits. Serais-tu assez patient pour attendre ce jour ?» Yacine baissa la tête, réfléchissant aux paroles de son père. Les années de dévouement. Décidé à persévérer, il se leva chaque matin avant l'aube pour tisser. Ses mains devinrent plus sûres, ses motifs plus harmonieux. Il accepta ses erreurs comme des leçons et comprit que l'excellence demandait du temps. Avant de poursuivre, si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, abonnez-vous dès maintenant, laissez un like et un commentaire. Cela aide l'algorithme à reconnaître notre travail et à le faire découvrir à encore plus de monde. Les années passèrent et Yacine devint un maître tisserand. Un jour, un riche marchand vint au village à la recherche du plus beau tapis pour le palais du sultan. Il examina les œuvres de nombreux artisans, mais c'est devant le tapis de Yacine qu'il s'arrêta. Les motifs racontaient une histoire, les couleurs dansaient avec une parfaite harmonie. Émerveillé, le marchand déclara « Ce tapis est une œuvre d'art. Qui l'a tissé ?» Fier et ému, Yacine répondit « Moi, avec des années de patience. » Le marchand acheta son tapis à un prix exceptionnel et promit de lui passer d'autres commandes. Ce jour-là, Yacine comprit alors que son père avait raison. La patience est amère, mais son fruit est doux. Et ainsi son nom fut connu dans tout le royaume comme celui du plus grand tisserand, rappelant à tous que le succès vient à ceux qui savent attendre et persévérer. La morale de l'histoire. La réussite ne vient pas immédiatement, mais chaque effort et chaque épreuve sont une étape vers une grande récompense. Si cette histoire vous parle, abonnez-vous et soutenez-moi avec un like, un partage, un commentaire. À bientôt. L'ombre et la lumière. Bonjour à toutes et à tous. Ne pas rester sur ton passé négatif. Dans un petit village entouré de collines verdoyantes,
vivait Amir, un jeune homme dont le passé était marqué par l'échec et la douleur. Depuis son enfance, il avait connu la pauvreté, la moquerie et les erreurs qu'il avait suivies comme une ombre. À chaque fois qu'il essayait d'avancer, une voix intérieure lui rappelait ses échecs. « Tu n'es qu'un raté, tu as toujours échoué, pourquoi essayer encore ?» Ces mots résonnaient en lui chaque nuit, l'empêchant de croire en un avenir meilleur. La rencontre qui change tout. Un jour, alors qu'il errait sans but près du marché, il rencontra un vieil homme assis sous un arbre, observant les passants avec un sourire paisible. Intrigué, Amir s'arrêta. « Pourquoi souris-tu ainsi, grand-père » demanda-t-il. Le vieil homme le fixa avec bienveillance et lui répondit « Parce que je sais une chose essentielle, le passé ne définit pas l'avenir. Dis-moi, mon garçon, si un arbre a donné des fruits amers une année, doit-il être abattu » Amir secoua la tête. « Non, il peut encore donner de bons fruits l'année suivante. » Le vieil homme hocha la tête. « Exactement. Alors pourquoi crois-tu que tes erreurs d'hier définissent ton demain ? Regarde devant toi, non derrière. » Ces paroles résonnèrent profondément en Amir. Pour la première fois, il comprit qu'il avait le pouvoir de changer son destin. Le renouveau. Ce jour-là, il prit une décision. Il cesserait de se laisser hanter par son passé. Il commença à apprendre un métier, rencontra de nouvelles personnes et se donna des objectifs concrets. Chaque jour était une nouvelle chance de bâtir quelque chose de meilleur. Des années plus tard, Amir était devenu un artisan respecté, connu pour ses œuvres magnifiques. Les mêmes personnes qu'il avait méprisées autrefois venaient maintenant admirer son travail. Un soir, un jeune garçon vint le voir, le regard triste. « J'ai fait trop d'erreurs, je n'arriverai jamais à rien », dit-il d'une voix tremblante. Amir posa une main sur son épaule et lui sourit. « Ce que tu étais hier ne détermine pas ce que tu seras demain. Laisse ton passé derrière toi et avance vers ta lumière. » Et ainsi, l'histoire se répétait, prouvant encore une fois que l'avenir appartient à ceux qui choisissent de ne pas être prisonniers de leur passé. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez autour de vous pour faire vivre ces récits ensemble. L'île aux diamants. Il y a fort longtemps, dans un royaume entouré d'un océan infini, vivait un jeune marin du nom d'Adrien. Il rêvait d'aventure et de richesse, mais la chance ne lui avait jamais souri. Il travaillait au port, chargeant et déchargeant des marchandises, sans jamais se plaindre malgré la rudesse du métier. Un jour, un riche marchand du nom de Maître Hugo arriva au port avec une offre intrigante. « Je cherche des hommes courageux pour une expédition vers l'île aux diamants. On dit qu'elle regorge de pierres précieuses, mais seuls les plus persévérants reviennent avec un trésor. Avant de poursuivre, si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, abonnez-vous dès maintenant, laissez un like et un commentaire. Cela aide l'algorithme à reconnaître notre travail et à le faire découvrir à encore plus de monde. » Adrien, animé par l'envie de changer son destin, se porta volontaire. Avec une poignée d'hommes, il embarqua sur un grand navire et mit les voiles vers l'inconnu. L'épreuve de l'île. Après des semaines en mer, ils atteignirent enfin l'île aux diamants. Mais ce n'était pas un paradis facile. La jungle était épaisse, les montagnes escarpées et le sol parsemé d'épreuves. Certains hommes abandonnèrent dès le premier jour, effrayés par les difficultés. Mais Adrien, lui, ne se laissa pas décourager. Il escalada les falaises, creusa la terre, tamisa le sable des rivières. Ses mains étaient couvertes d'ampoules, son dos endolori, mais il ne s'arrêta pas. Jour après jour, il amassa des diamants, petits et grands, tandis que d'autres préféraient se reposer sous les cocotiers, espérant que la chance leur sourirait. Le retour et la leçon. Un mois plus tard, le navire repartit. Adrien avait rempli une sacoche entière de diamants. Mais les paresseux, qui n'avaient presque rien fait, revinrent les mains vides et accusèrent Maître Hugo de ne pas leur donner leur part. « Où sont vos diamants ?» demanda Hugo. « Nous n'en avons pas trouvé, mais nous avons fait le voyage, alors nous méritons d'être payés comme Adrien, » dirent-ils. Maître Hugo sourit et se tourna vers Adrien. «
Celui qui travaille mérite son salaire. Tu as su affronter les épreuves avec courage, alors ces diamants sont à toi. Quant à ceux qui n'ont rien fait, ils ne récolteront que ce qu'ils ont semé. Adrien, fier et heureux, retourna chez lui, riche non seulement de trésors, mais aussi d'une leçon précieuse. La richesse vient de l'effort et de la persévérance. Morale. Les grandes récompenses ne sont jamais données au hasard. Seul celui qui travaille dur mérite de récolter les fruits de son labeur. Si cette histoire vous captive, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochains récits. Et si vous aimez, un petit like et un partage, ça m'aide énormément à continuer à vous raconter encore plus d'histoires passionnantes et motivantes. À très bientôt. Comment économiser, même quand on gagne peu? 3 histoires inspirantes. Beaucoup croient que l'épargne est impossible avec un petit salaire, mais tout repose sur la discipline et la gestion intelligente de l'argent. Voici 3 histoires inspirantes. 1. L'histoire de Sarah, la magie des petites habitudes. Problème. Sarah, une étudiante en droit, gagnait à peine 800 € par mois avec son job étudiant. Impossible pour elle d'économiser, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Sa méthode, elle a commencé à mettre 1 € de côté chaque jour dans une boîte. Puis, elle a appliqué la règle des 50-30-20, 50% pour ses besoins essentiels, loyer, nourriture, 30% pour ses loisirs, 20% pour l'épargne, même si ce n'était que 20 € certains mois. Résultat, en 2 ans, elle a économisé 2500 €, juste en changeant sa façon de voir l'argent. Leçon, même 1 € par jour, ça compte. Commence petit mais commence maintenant. 2. L'histoire de Malik, l'art de dépenser moins. Sans se priver problème, Malik gagnait 1200 € par mois en travaillant comme livreur. À la fin du mois, il ne lui restait presque rien. Où partait tout son argent? Sa méthode. Il a analysé ses dépenses et constaté qu'il dépensait 200 € par mois en café et repas à l'extérieur. Il a remplacé ses habitudes par des repas faits maison et une gourde d'eau. En appliquant la règle des 72 € avant chaque achat, il a évité les dépenses impulsives. Résultat, plus de 3000 € économisés en 1 an. Leçon, ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, mais comment tu dépenses. Fais un audit de tes dépenses et élimine celles qui ne t'apportent rien. 3. L'histoire de Clara. Investir petit pour gagner. Gros problème. Clara travaillait en tant qu'aide-soignante avec un salaire modeste. Elle voulait économiser, mais elle savait que laisser son argent dormir ne suffisait pas. Sa méthode. Chaque mois, elle mettait 50 € de côté, peu importe la situation. Elle a appris à investir en bourse avec des ETF, des investissements simples et accessibles même avec peu d'argent. Elle a aussi revendu des vêtements et des objets inutiles pour ajouter à son épargne. Résultat, après 4 ans, son portefeuille d'investissement valait plus de 7000 € sans qu'elle ait eu besoin d'un gros capital de départ. Leçon, si tu veux que ton argent travaille pour toi, mets-le dans des actifs qui prennent de la valeur, investissement, formation, compétences. Conclusion. Tu peux économiser, peu importe ton salaire. Ces 3 histoires prouvent une chose. Ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, mais comment tu gères ton argent. Commence par économiser un petit montant régulièrement. Analyse tes dépenses et élimine les fuites d'argent inutiles. Fais travailler ton argent en l'investissant intelligemment. Dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grande difficulté pour économiser? Et surtout, abonne-toi pour plus d'astuces sur l'argent et la liberté financière. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une grande importance. Restez bien attentifs, car ce qui suit pourrait vous concerner directement. Comment se faire respecter? Se faire respecter, ce n'est pas imposer la peur ou dominer les autres, c'est inspirer la considération et l'estime par son attitude et son comportement. Voici quelques règles essentielles pour gagner et maintenir le respect des autres. 1. Respecte-toi d'abord.
Les autres te traiteront comme tu te traites toi-même. Si tu veux être respecté, fixe tes limites. Prends soin de toi et valorise tes propres choix. Ne te laisse pas marcher dessus sous prétexte d'être gentil. Dis non quand c'est nécessaire, sans culpabiliser. Prends soin de ton apparence et de ta posture. La confiance se voit. 2. Sois clair sur tes valeurs et tes limites. Si tu ne définis pas tes propres règles, les autres le feront pour toi. Ose dire ce que tu acceptes et ce que tu refuses, avec calme et fermeté. Apprends à dire non sans te justifier excessivement. Exprime tes opinions avec assurance, même si elles ne plaisent pas à tout le monde. Ne laisse pas les gens te manquer de respect sans réagir. On vous traite comme vous permettez aux gens de vous traiter. 3. Agis avec confiance et assurance. Le respect vient aussi de ton attitude. Si tu es hésitant, effacé ou trop dans la justification, les autres risquent de ne pas te prendre au sérieux. Parle fort et distinctement, regarde les gens dans les yeux. Tiens-toi droit, adopte un langage corporel ouvert. Prends des décisions et assume-les. La confiance en soi est le premier secret du succès. 4. Sois juste et respecte les autres. Le respect attire le respect. Si tu es arrogant, manipulateur ou méprisant, tu ne seras pas respecté, mais simplement craint ou détesté. Écoute les autres et valorise leurs opinions. Traite tout le monde avec dignité, peu importe leur statut. Sois fidèle à ta parole. Fais ce que tu dis. Donne aux autres le respect que tu aimerais recevoir. 5. Coupe court au comportement toxique. Si quelqu'un te manque de respect et que tu ne réagis pas, il continuera. Fixe des limites claires et ne tolère pas l'irrespect. Avant de continuer, laissez un like. Si quelqu'un t'interrompt ou te rabaisse, remets-le à sa place avec calme. Prends tes distances avec les gens qui te rabaissent ou profitent mal de toi. Si une relation est toxique, aie le courage de partir. Tu n'es pas un paillasson. Si quelqu'un te marche dessus, relève-toi. Pour conclure, deviens une personne respectée. C'est un mélange de confiance en soi, d'affirmation et de respect mutuel. Travaille sur toi, fixe tes limites et ne laisse personne décider de ta valeur. Dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grande difficulté pour te faire respecter? Et surtout, abonne-toi pour plus de conseils sur la confiance et la réussite. Un like et un partage me fera du bien.